Allez, quelques images de l'avancement du plafond. Donc j'ai installé deux lithos écartés de 25 cm là où je poserai le baldaquin. Et ensuite ici, j'ai mis des épaisseurs pour rattraper celle-ci. Et donc le plafond viendra ici dessus, ici, et se centrer à ce niveau-là. Puisque je le fais à 5 mm, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà. Et je vous reprends dès que j'ai mis la première plaque ou à droite ou à gauche. On va voir, c'est selon mon humeur. Bon, je viens de présenter le premier demi-plafond. Et je trouve qu'on n'est pas si mal que ça. Bon, c'est le deuxième essai juste, hein. Mais on est pas mal, je trouve. Donc là, il me reste à faire la découpe du lanterneau que je vais tracer par-dessus, hein, tout simplement. Et puis, il me reste à faire le deuxième côté. Et pour ça, aïe, merde, j'ai failli me casser la gueule. Et pour ça, je vais prendre ce côté que je vais mettre à l'envers et je vais bien voir si ça passe. Et si ça passe, je fais le même. Voilà. C'est pas mal du tout, il y a juste une petite retouche à faire en bout là-bas parce qu'au niveau du rail, le plafond revient un peu plus de ce côté. Donc je vais faire le même et puis voilà. Et ici par contre je fais pas la découpe puisque j'ai pas les fils qui montent comme de ce côté-là. Donc c'est bon, c'est parti. Bon, voici quelques images du plafond quasiment terminé. J'aurai juste qu'à redéfaire ici ce côté quand je passerai mon câble pour le solaire. Je ne sais pas trop où arrive le passe-toit, donc je ne l'ai pas mis. Et puis voilà. Donc là, le plafond est maintenant terminé. Je vais attaquer le baldaquin. Donc le baldaquin, c'est tout simple, il est là. Voilà. Je vais aussi encoller le tissu et la planche du baldaquin. Alors j'ai mis deux spots. Et ici dessus, il y aura la bande de LED. Voilà. Donc là, je vais encoller tout ça. Et puis voilà. Et puis coller, faire mes découpes et mettre en place. Allez, quelques images de l'avancement des travaux. Donc là, j'ai préparé les caissons à droite et à gauche. Alors dans celui-là, il va falloir que je fasse des trappes en bas,
puisqu'il n'y aura pas la possibilité de l'ouvrir par un haut. Et celui-là aura une trappe tout le long, ici. Voilà, là-bas, cette séparation-là, qui est ici, là, il va y en avoir une autre qui va monter jusqu'au plafond, qui délimitera toute la partie ici, où il y aura du rangement de bas en haut. Voilà. Donc maintenant, je vais m'attaquer à faire les deux dessus, et ensuite, on poursuivra par la continuité de l'aménagement. Bon, voici depuis l'avant les aménagements. Donc ce que je vais faire mes dessus, et ensuite je ferai les parois verticales. Voilà. Bon voilà, maintenant les dessus sont positionnés. Donc à gauche, enfin à droite et à gauche. Ici il va falloir que je le découpe tout le long pour pouvoir poser ma charnière piano. Et là je vais m'attaquer à refaire le deuxième dessus qui vient coulisser sur celui-là pour se poser entre les deux, et sur lequel je ferai une petite poignée au milieu. Voilà. Allez, on continue l'aménagement. Et là le deuxième dessus a été posé. Voilà. Donc celui-ci tiendra par un U en aluminium qui lui permettra de coulisser et de tomber sur les deux lithos qu'il y a là-bas. Ensuite, pour ouvrir, il faudra le décaler ici jusqu'au bord de la charnière piano, et sa poignée servira de poignée pour ouvrir tout le coffre, puisqu'il sera toujours maintenu par le U en alu. Voilà, première séparation posée. Donc il va y en avoir une, deux et trois autres, et celle-là sera décalée un peu sur l'avant, enfin son fond sera décalé sur l'avant pour pouvoir glisser la chaise et la table ultérieurement. La malle, elle sera décalée d'une cloison et elle montera sur 3 étages. Voilà. Voilà, les 4 montants sont posés. Maintenant, je vais m'attaquer à faire les étagères intérieures et le double fond sur la dernière. Voilà. Bon, ben à présent que j'ai fait mes 4 côtés, je suis en train d'attaquer la façade qui va venir cacher tout ça, et je suis en train de faire la découpe des portes à l'intérieur. Donc là, j'ai commencé, j'ai tout tracé, et voilà ce que ça donne. Il faut être assez méticuleux, parce que s'il y a des écarts, après ça va se voir dessus. Voilà. Donc on trace, et là la règle est bien utile. Et maintenant j'ai tracé ma face avant, et je suis en train de faire toutes les découpes. Donc il faut être assez méticuleux, mais avec le rail ça va tout seul. Et ici, hop, je prends soin de marquer la fin de mes arrondis, parce que dans le feu de l'action, si je continue, eh bien, mon panneau est mort. Allez. Et maintenant, il n'y a plus qu'à prendre la scie sauteuse et faire le plus précisément possible tous les arrondis. Allez, je vous reprends quand c'est fini.
Et voilà ce que ça donne une fois tout débité. Bon, maintenant il va rester à tout poncer, bien refinir tous les arrondis. Là-bas sur les portes, pareil. Bien sûr, j'ai pris soin de repérer les portes, hein, parce que c'est pas parce que j'ai tout tracé à la scie et au rail que toutes les portes sont exactement les mêmes. Voilà, sur tous les arrondis. Donc voilà, maintenant je vais positionner là-bas dedans, comme ça je vais pouvoir tracer précisément la hauteur de mes étagères sans risque de me planter. Bon, quelques images de la fin de l'agencement, enfin de l'ajustage de l'agencement. Maintenant, je vais tout redémonter pour tout peindre, forcément. Et ensuite, ferrer toutes les portes et tout ce qu'il y a à faire pour terminer. Voilà, donc ça, c'est le travail de cette semaine. Voilà. Ça a quand même bien plus avancé que la semaine dernière où je n'ai fait que la peinture des deux côtés. Bon, bien voilà, fin de journée et fin de semaine. Donc j'ai rajouté aussi le plan de travail. J'ai fermé le côté où c'est qu'il y aura toute la partie électrique. Donc ça, je vous l'avais fait voir. Et toutes les portes sont apprêtées et percées pour recevoir la poignée Shift Lock. Voilà. Une vue d'un angle différent. La cuisine vue de face. Voilà. Là, il me reste encore les étagères à positionner. Elles sont juste superposées et voilà. Donc lundi, démontage de tout ça et mise en peinture. Et du temps que ça séchera, on mettra le lino puisqu'il n'y a plus à ajuster, à rentrer et à sortir du véhicule. Voilà. Il est là-dessus. Je vais encoller. Hop. Je vais encoller le tissu et le dessous du baldaquin, n'importe quoi. Bon, voici. Bon, voilà, eh bien, je suis au bout presque de n'importe quoi.